Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau message. Cette fois-ci, ce sera un message de votre âme. Comme à mon habitude, je vais vous proposer plusieurs choix afin de vous permettre d'avoir différentes options et de retrouver quelle est la bonne. Il se peut malheureusement qu'il n'y ait pas de message pour vous, ça fait partie du jeu car cela reste un message général. Pour ces messages, j'ai choisi de vous proposer deux choix. Donc à vous de voir si vous trouvez votre guidance. En tout cas, j'espère que les messages résonneront pour vous. Si ce n'est pas le cas, et n'hésitez pas à regarder et écouter une autre vidéo. Peut-être que vous y trouverez un message pour vous dans une autre vidéo. Et sinon, il reste les consultations privées pour avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Je commence par cette première guidance message de l'âme. Et là, on me parle d'une responsabilité. Vous avez une part de responsabilité dans une situation passée. Alors là, clairement, vous avez eu soit une situation dans laquelle vous avez fait trop confiance, soit vous avez carrément vécu avec une personne manipulatrice, pervers narcissique, ou des parents humiliants, enfin vous adaptez puisque ça reste général, mais vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a rabaissé, où vous avez été déçu dans ce contexte, et finalement vous avez une part de responsabilité, c'est ce qu'on vous dit. Alors non pas que vous soyez à l'origine de cette malveillance envers vous, mais par contre vous avez la responsabilité d'avoir laissé cette personne avoir du pouvoir sur vous et de ne pas avoir incarné pleinement votre souveraineté. Donc là, votre âme vous dit, oui, à ce moment-là, tu as aussi une part de responsabilité parce que tu n'as pas su imposer tes choix, tes envies, ta personnalité et que tu t'es laissé en quelque sorte manipuler. Par contre, cette situation passée a généré chez vous maintenant une sorte de blocage, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à choisir un chemin, vous avez une, deux, trois possibilités, peu importe, mais vous êtes vraiment bloqué par rapport à ce passé que vous avez vécu. Et là, votre âme, ce qu'elle veut vous dire, c'est que oui, ce que tu as vécu par le passé, c'était humiliant, rabaissant, très difficile, voire traumatisant pour vous. Mais par contre, maintenant, il faut que tu saches que tu as une part de responsabilité, c'est-à-dire que tu as fait le choix de laisser la personne avoir l'ascendant sur toi. Parce que il n'y avait pas assez de maturité, parce qu'il n'y avait pas l'expérience, parce que tout un tas de raisons qui font que vous avez laissé cette personne avoir l'ascendant sur vous, mais maintenant les choses ont changé. Vous avez pris du galon, en quelque sorte. Vous avez pris du caractère. Vous avez pris conscience aussi que toutes les personnes autour de vous ne sont pas forcément positives, elles ne sont pas forcément bienveillantes. Mais il ne faut pas tomber dans le côté inverse, c'est-à-dire d'être méfiant de tout le monde, parce que comme ça, vous allez stagner et ne pas avancer. Donc là, ce qu'on vous dit, ce que votre âme veut vous dire, c'est que maintenant que vous avez évolué intérieurement, vous avez les armes, vous avez les capacités de dire non, de dire stop, de dire ça suffit. Donc ça ne va pas forcément vous prémunir de rencontrer de nouvelles personnes qui auront le même profil. Peut-être que vous ne les verrez pas tout de suite, c'est aussi une possibilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, vous avez le caractère suffisant, l'affirmation suffisante, les armes suffisantes pour dire non si la situation se représente, pour limiter au maximum l'ascendant qu'on aura sur vous et pour être souverain, souveraine de votre vie, de ce que vous voulez en faire. Et ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a des ressentis, et donc faites confiance à vos ressentis. Et si toutefois
ceux-là sont un peu aveuglés parce que la personne a l'air super, etc. Ça peut être dans une relation amoureuse, par exemple. Eh bien, vous aurez quand même cette alerte à un moment donné. Si c'est le cas, vous saurez cette fois-ci ne pas retomber dans le même schéma. Donc faites-vous confiance, remettez-vous en question par rapport à ça. Dites-vous que ce qui s'est passé auparavant, c'était dans un contexte différent, c'était avec une autre version de vous-même et que maintenant vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez pris conscience, peut-être pas encore totalement, mais suffisamment conscience que vous aviez une certaine souveraineté, que vous aviez aussi une certaine part de responsabilité à prendre dans ce qui s'était passé dans le passé. Et maintenant, clairement, il faut avancer, il faut s'autoriser à ouvrir certaines portes, s'autoriser à ouvrir la porte à d'autres personnes, à adapter le contexte si c'est amoureux, professionnel ou autre. Mais maintenant, c'est le moment de franchir la porte et de voir toutes les belles personnes que vous pouvez rencontrer et en vous disant que vous avez toujours ce filet de sécurité qui est votre capacité maintenant à agir et à dire non si vous retrouvez cette situation. Mais c'est encore une fois, ce n'est pas certain que vous trouviez cette situation ou que vous retrouviez cette situation. Peut-être pour vous tester au début, mais en tout cas, si vous n'ouvrez pas la porte, vous ne vous autorisez pas non plus à vivre des choses différentes, des belles choses, des relations sincères et à avancer tout simplement. Donc autorisez-vous à avoir du plaisir dans ce que vous faites donc professionnellement, dans ce que vous faites en couple, dans ce que vous faites au quotidien. Autorisez-vous à aller vers les autres et même parfois naïvement parce que maintenant vous aurez donc intérieurement, grâce à cette expérience, à ces expériences que vous avez vécues par le passé, vous aurez les armes émotionnelles pour dire non, pour dire stop, pour changer si jamais ça se reproduisait. Mais en tout cas, ne vous fermez pas la porte au bonheur, au plaisir, à la joie de vivre, parce qu'il y a vraiment de belles choses à vivre. Et au contraire, apprenez, tirez des leçons du passé et faites en sorte que ce passé vous serve pour votre avenir. Voilà pour ce premier message de votre âme. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vais passer maintenant au second message. Pour ce second message de l'âme, de votre âme veut vous dire que vous ne faites pas assez attention à elle. Vous êtes peut-être trop dans l'action, dans le concret, dans le matériel, dans l'autre, le rapport à l'autre, le besoin de servir l'autre, mais pas suffisamment dans votre écoute, dans votre intériorité, où vous l'entrepercevez, mais vous n'êtes pas vraiment pleinement avec vous-même. Vous n'écoutez pas, en quelque sorte, la mélodie de votre cœur, la mélodie de votre âme, les sensations, les ressentis que vous pouvez avoir, vous les sentez vraiment que quand c'est urgent et à la limite, mais naturellement, vous les évincez, vous allez les mettre de côté. Et là, ce que votre âme, elle a envie de vous dire, c'est écoute-toi, écoute ton corps, fais le silence dans ton mental, prends du temps pour t'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui vibre en toi, cette mélodie intérieure qui est en toi et qui va te permettre de valider ou non si tu es à la bonne place, si tu es dans la bonne énergie, si tu es dans la bonne émotion, si tu es aligné ou non. Et là, en fait, vous êtes plutôt dans l'action, dans je fais, je mets en place, je crée, enfin voilà, plutôt dans l'extérieur, tourné vers l'extérieur, dans le paraître peut-être aussi, et pas suffisamment dans l'être intérieur et dans l'alignement avec votre âme. Là, on vous dit, regardez en vous, mais ne regardez pas non plus que ce qui est beau. Votre âme, elle veut que vous voyiez vraiment effectivement vos richesses, votre trésor intérieur, tout ce que vous recélez de beau en vous, mais elle veut également que vous
Prenez conscience que vous avez des failles, que vous avez des faiblesses, que vous avez aussi des parties plus sombres dont il faut prendre conscience et qu'il ne faut pas nier non plus parce que elles révèlent certaines blessures, elles révèlent certaines choses qui ont encore à guérir. Et voilà, on vous dit, regardez-vous sans jugement, acceptez-vous tel que vous êtes, avec toutes vos parts d'ombre et de lumière, votre complétude intérieure. Écoutez votre corps surtout, ne le niez pas, ne niez pas la fatigue, l'état émotionnel dans lequel vous pouvez être. Et là, votre âme, ce qu'elle dit, c'est que vous avez certainement vécu des éléments, des événements traumatisants, des événements douloureux, des pertes, des choses très difficiles à vivre, qui font que vous avez peut-être l'impression de naviguer les yeux fermés et que vous auriez envie d'avancer et donc vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que vous agissez, vous êtes dans l'action, dans le je mets en place, je fais des choses, je construis, je m'occupe de l'autre, etc. Et en fait, vous oubliez, vous occultez en quelque sorte l'essentiel qui est vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'intérieurement vous visez comme objectif, qu'est-ce qu'intérieurement vous souhaitez avoir comme vie, qu'est-ce que vous vous autorisez aussi à vivre. Et alors certes, vous ne voyez pas où vous allez, vous êtes plutôt focus sur vos actions, mais recentrez-vous vraiment sur à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai comme ressources, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à évoluer, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est moi tout simplement. Et en fait, c'est cette direction-là qu'il faut suivre et en suivant cette direction intérieure, vous trouverez vraiment pleinement la direction extérieure qui n'est pas forcément pour l'instant limpide et claire. Tout ce que vous savez, c'est que vous mettez plein de choses en place, mais que finalement, il y a encore des choses qui coincent. Et en fait, ces choses-là, elles coincent tout simplement parce que vous êtes dans l'action et non dans la réflexion, ou dans la réflexion mentale, mais pas dans la réflexion intérieure. Et là, revenez à l'intérieur, revenez à qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous remplit de joie, de bonheur, qui vous fait que vous êtes complet, comblé aussi. Et c'est ainsi que vous aurez vraiment une direction claire, une direction bonne, et que du coup vos actions, les actions que vous mettrez en place, elles seront fructueuses et elles porteront vraiment leurs fruits. Vous aurez vraiment l'impression d'avancer parce que ces actions ne seront pas faites en quelque sorte dans le vent, elles seront faites dans le cœur. Votre âme vous dit pas non, tu fais pas les choses pour rien, c'est pas ça non plus. C'est oui, tu fais les choses et tu les fais bien, t'as des qualités aussi là-dessus, mais tu marches un peu trop à l'envers. Commence déjà par repenser certaines choses, faire ce qui te fait vibrer. Et là, en fait, ces actions, elles seront vraiment cohérentes avec qui tu es. Et donc, tu sentiras à l'intérieur de toi que ça vibre. Donc, j'emploie le tutoiement parce que c'est vraiment l'âme qui parle, qui vous parle. En tout cas, si ça résonne pour vous, hein, bien évidemment, je rappelle que cela reste général. Mais les personnes qui devaient écouter ce message, elles doivent se rappeler qui elles sont à l'intérieur, quelles sont leurs richesses, leurs ombres, leurs lumières, et dans quelle direction elles veulent aller par rapport à leur cœur, et ainsi leur direction plutôt matérielle, plus concrète, se dessinera et s'ouvrira comme par magie, parce que vous avez de la magie à l'intérieur. Et quand on a de la magie, c'est l'âme qui agit, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et non pas d'abord dans les actions et ensuite dans l'âme. C'est l'inverse. Voilà pour ce second message, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour d'autres guidances de l'âme.